Une course à suivre donc en direct sur nos 3 médias, télé, radio et Internet dès 7h30 demain matin. Polynésie la première, chaîne du Va'a et bien plus encore. Notre rentrée est prévue lundi avec du mardi au samedi, une programmation 100% locale. On va en parler avec vous, Tepiu Bambridge. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale de Polynésie la première. On vient de le voir, nos équipes sont sur le pont pour couvrir la Vodafone Channel Race. C'est un peu notre marque de fabrique. Nous couvrons des événements sportifs et culturels toute l'année. Tout à fait. C'est l'ADN de la chaîne, c'est de couvrir tous les événements populaires, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sportifs. Et donc, tout naturellement, nous serons présents demain à partir de 7h30 en télé, en radio et sur Internet pour faire vivre à tous nos téléspectateurs, nos internautes et nos auditeurs cette belle course de Va'a qui est de haute mer, donc sur 85 km. Donc, toutes nos équipes sont sur le pont, les journalistes, les techniciens, pour offrir à tous les Polynésiens une belle course sur nos antennes. Polynésie la première fait officiellement sa rentrée lundi, mais on a déjà découvert quelques nouveautés comme Area Tato, c'est une battle bringue, expliquez-nous. Alors oui, effectivement, donc c'est une grande nouveauté, une des grandes nouveautés, parce que nous allons vous en proposer plusieurs pour cette rentrée. Donc le principe, c'est donc des petites formations de bringue qui s'affrontent. Devant un jury d'experts, de musiciens, de compositeurs, d'auteurs que vous avez pu découvrir déjà vendredi dernier lors de la première battle. Il y aura donc 4 battles qui vont être diffusés sur notre antenne tous les vendredis. Vous allez découvrir les talents de ces bringueurs qui sont soumis à des règles bien précises, des règles assez exigeantes, mais du coup, ça permet de montrer la richesse de nos musiques polynésiennes. Quel type de règles, par exemple, pour donner un exemple? Eh bien, il faut, donc le jury détermine à chaque battle, à chaque manche, un rythme, un thème qu'il faut respecter. Il faut aussi respecter les paroles. Il faut qu'elles soient justes, qu'elles soient correctes, qu'elles soient conformes à la chanson d'origine. Ça demande beaucoup de préparation au groupe. Et d'ailleurs, je remercie les groupes qui ont accepté de relever le défi parce que ce n'est pas évident. Voilà. Ahura Mai fait aussi partie des nouveautés. Ce ne sera pas un simple concours de danse. Les danseurs seront jaugés. Également. Alors, Ahura Mai, ça aussi, c'est une grande nouveauté qui arrive mardi prochain, juste après les journaux. Et donc, là aussi, un rendez-vous 100% polynésien. 25 candidats ont accepté donc, de se prêter à ce concours télévisé de Orit-Haiti. Ils sont tous passionnés. Et donc, tous les mardis, vous allez pouvoir découvrir les épreuves. On jauge aussi leur caractère, Leur caractère, c'est une véritable aventure humaine dans laquelle on va jauger bien sûr leur qualité de danseur, mais on va au-delà de ça et il y a des épreuves individuelles et collectives qui permettent justement de voir quel est l'état d'esprit, parce que en Polynésie, la bienveillance est de mise et vous pourrez voir beaucoup de rebondissements dans ce programme. Vous tenez d'ailleurs à proposer des émissions 100% locales du mardi au samedi, c'est un véritable choix éditorial. Tout à fait. Polynésie la première, c'est la chaîne des Polynésiens pour les Polynésiens. Et donc, tous les soirs, du mardi au samedi, après les journaux, ce sont des rendez-vous polynésiens que la direction et la chaîne choisissent de vous proposer. Donc, le mardi, c'est la danse. Le mercredi, c'est l'information avec tous les rendez-vous d'information que la rédaction va nous proposer tout au long de ce deuxième semestre. Il y a aussi les rendez-vous du patrimoine, les documentaires. Donc vraiment, il y aura le choix. Le jeudi, bien sûr, ce sont les familles, le rendez-vous que les Polynésiens attendent puisqu'on va à la rencontre de ces familles aux 4 coins de la Polynésie. Et ça aussi, c'est vrai, c'est un régal, c'est une merveille. Le vendredi, bien sûr, c'est la battle de bringue. Et le samedi, comme vous pouvez le voir, ce sont les couples qui ont accepté qu'on entre dans leur intimité pour filmer ce moment important de leur vie où ils se disent oui. Alors ça, c'est pour la télé. Côté radio, on poursuit la libre antenne, mais la tranche va être réduite. Alors, côté radio, donc Noëlla Tau et ses animateurs, ça fait déjà un moment qu'ils ont décidé donc de donner la parole aux Polynésiens.
Donc, après la crise que l'on a connue, les Polynésiens avaient besoin, dans cette période de confinement que l'on a tous connue, de s'exprimer. Donc, on a ouvert l'antenne et effectivement, donc, de 8h à 11h, les Polynésiens pouvaient s'exprimer librement sur tous les sujets qui pouvaient les inquiéter ou même pour donner un petit coup de cœur, souhaiter un joyeux anniversaire. Ça, c'était donc pendant un certain temps. Aujourd'hui, on a choisi de réduire cette tranche-là pour... Donc de 8h à 10h, les Polynésiens peuvent continuer à profiter de cette antenne libre et à s'exprimer. De 10h à 11h, c'est le rendez-vous avec autour de la musique, de la culture. Avec un invité. Avec plusieurs invités qui viennent parler de leur actualité. C'est l'occasion de parler d'actualité du pays et aussi de faire jouer les Polynésiens, de faire gagner des jeux aux Polynésiens, puisque notre partenaire Tahiti Cadeaux nous offre des cadeaux incroyables, que ce soit en radio ou en télé, comme vous pouvez le voir sur notre antenne tous les jours. Un grand merci, Tepiu Bambridge. Je rappelle que vous êtes la directrice éditoriale de Polynésie la première. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.